Ooh, look at that! Good find, Exile. What drives you, Exile? Is it justice? Revenge? Honor? No, it is power. We felt your deeds. Felt their shockwaves ripple through the void. You have our attention. Now you must keep it. Your limits will be tested. Et salut Exile, ici Salpunk. J'espère que tu vas bien. Je te présente ici le build Lightning Arrow Galvanic Arrow Barrage. Le build a un excellent clear speed, parfait pour un starter league. Une bonne survie bien que l'on soit archer. C'est un boss killer assez faible, mais en pushant le build avec une soixantaine d'exalt, il est possible d'arriver à quelques millions de DPS et de face tank certains boss. Le build est viable en SSF car il est très versatile et ne dépend pas de ses uniques. Ne pense même pas au hardcore, le build n'est pas fait pour ça. Par contre, c'est un excellent starter league. Je vais ici te présenter 3 versions du build, Early Game, Mid Game et Late Game. On est parti pour le leveling guide réalisé en SSF pour simuler un start de ligue. Tu vas tout d'abord créer un ranger. Dès ton arrivée à Lion Ice, va voir Tarlaig et prends la gemme Caustic Arrow. Lis maintenant Caustic Arrow avec la gemme Pierce. Tu peux directement acheter Galvanic Arrow à Nessa, mais on l'utilisera pas de suite. Commence aussi à chercher un 3 link vert et un 3 link 2 vert, 2 bleus. Après la quête du Medicine Chest, récupère Mirage Archer auprès de Nessa et achète-lui Onslaught. Lis Mirage Archer, Onslaught et Caustic Arrow. Achète Puncture si possible en guise de boss killer pour le moment. En rentrant dans la caverne de Merveille, retourne en ville. Récupère Lightning Arrow auprès de Nessa et achète-lui Increase Critical Strike Chance ainsi que Précision. Tu ne monteras Précision qu'au level 4 maximum. Garde Puncture si possible, ça reste du DPS supplémentaire pour les boss. Tu vas maintenant lier Lightning Arrow, Laisseur multiple projectile et Mirage Archer, ainsi que Galvanic Arrow, Increase Critical Strike Chance et Onslaught. Voilà à quoi doit ressembler ton tri à la fin de l'acte 1. Arrivé à l'acte 2, il te faudra chercher 2 autres 3 links. Un vert, un rouge, un bleu et 2 verts, 2 rouges. Après avoir récupéré la Baleful Gem, pars la Grust et récupère Herald of Thunder. Équipe-la et active-la. Va ensuite parler à Yena et achète-lui Blood Rage. Après avoir tué l'araignée The Wither, pars la Silk et récupère la gemme Elemental Damage with Attack Skill. Pars la Yena et achète une seconde Elemental Damage with Attack Skill. Link maintenant Lightning Arrow, Laisseur multiple projectile et Elemental Damage with Attack Skill, ainsi que Galvanic Arrow, Elemental Damage with Attack Skill et Increase Critical Strike Chance.
Voilà à quoi doit ressembler ton tri à la fin de l'acte 2. Pour ce qui est des bandits, nous allons sauver Alira, pour récupérer de la résistance élémentaire et du Critical Strike Multiplier. En effet, le build a besoin d'énormément de crit de chance et de Critical Multiplier. Arrivé à l'acte 3, recherche 2 4 links. Un link 2 verts, 1 rouge, 1 bleu et un 4 link 3 verts, 1 rouge. Après la quête de Tolman, récupère Sniper Mark auprès de Maramoa. Va ensuite voir Clarissa et récupère Vras. Si tu es en mal de mana, remplace Vras pour Herald of Thunder. À la fin de l'acte 3, il te faudra faire la quête de Sioza à la librairie. Récupère la gemme Fork auprès de Sioza, puis achète la gemme Wave of Conviction et Spell Totem à Sioza. Link Wave of Conviction à Spell Totem. Si tu as récupéré tes 2 4 links, tu peux maintenant link Galvanic Arrow, Mirage Archer, Increase Critical Strike et Elemental Damage, ainsi que Lighting Arrow, Lesser Multiple Projectile, Elemental Damage ou les attaques skill et Fork. Je te conseille fortement de privilégier ton link Galvanic Arrow pour le mono-cible. Voilà à quoi doit ressembler ton tri à la fin de l'acte 3. À la fin de l'acte 4, en entrant dans The Harvest, retourne en ville et achète Barrage ainsi que la gemme Gritter Multiple Projectile à Petarus et Vanja. Link maintenant Lightning Arrow, Elemental Damage with Attack Skill, Mirage Archer et Gritter Multiple Projectile, ainsi que Galvanic Arrow, Barrage, Elemental Damage with Attack Skill et Increase Critical Strike Chance. Garde la gemme Fork de côté pour plus tard si tu trouves un 5 link. Voilà à quoi doit ressembler ton tri à la fin de l'acte 4. Pour ce qui est de l'ascendancy, nous allons prendre les points dans l'ordre qui suit. Ricochet, Endless Munitions, Gathering Winds et enfin Focal Point. Attention, j'ouvre une parenthèse importante. À partir du moment où nous prenons Endless Munitions, le deuxième point dans l'ascendancy, tu remplaceras Greater Multiple Projectile par Fork sur ton setup Lighting Arrow. Si tu trouves tes premiers 5 links, 3 verts, 1 bleu, 1 rouge pour ton setup Lightning Arrow, rajoute la gemme Added Lightning Damage. Pareil pour Galvanic Arrow, 2 verts, 2 bleus, 1 rouge. Rajoute aussi la gemme Lightning Damage. Je te rappelle qu'à l'acte 6, Lily Ross vend toutes les gemmes du jeu, sauf quelques exceptions. Voilà tout pour le leveling. Je te mets le tri en POB, étape par étape, dans la description. En début de partie, on prendra la Tabula Rasa pour une dizaine de chaos ou en farmant les cartes au Blood Aqueduct. Tu partiras ensuite sur une Impulsa 6 Link pour environ 5 exaltes, pour profiter de son bonus de dégâts et de son passif Explode. Enfin, en late game, tu partiras sur une chest double influence avec plus une curse, la ligne Explode et du Critical Strike Chance pour une trentaine d'exaltes. Essaie d'obtenir le Cool Rain rapidement en début de ligue pour profiter de son bonus d'attaque speed.
Tu partiras ensuite sur le Shin Soul que tu risques de garder très longtemps au vu du DPS qu'il va t'apporter. Enfin, en late game, tu prendras ce genre de bow. Les lignes importantes sont le Lighting Damage, Bowfire un Additional Arrow et la pénétration élémentaire. Et c'est si possible de trouver du Critical Strike Multiplier et de l'Attack Speed. Pour le Carquois, il n'y a pas de quiver vraiment intéressant pour ce build. Je te conseille l'Iris Bite et l'Iris Demise pour leur bonus d'attributs. En late game, recherche du Flat Lightning, un Additional Arrow, du Crit Mult et de l'Elemental Damage with Attack Skill. Profite de ton quiver pour caper tes résistances et maxer ta vie si possible. En early, un Starkonja va t'apporter beaucoup de vie et de survie. En contrepartie, un Devotos Devotion t'apportera beaucoup d'attack speed et de la movement speed. À toi de voir ce que tu préfères. Enfin, en late game, un casque double influence Crusader Warlord pour du crit mult et la ligne Nearby Enemy Have Lighting Resistance. Early game, il va falloir caper tes résistes et les rings vont t'aider. Prends des 2 Stone Rings pour ça. Tu rechercheras ensuite les mêmes stats sur des Diamond Rings pour leur bonus de crit chance. Puis, en late game, des Opal Rings pour leur bonus Increase Elemental Damage. Les stats à privilégier sont vie, résistance et Flat Lightning. Puis, en late game, cherche du crit mult sur les Opal Rings, mais c'est très cher. Pour la belt, Stygian Vise et Stygian Vise pour son Abyssal Jewel. Early game, on va pas chercher de stats précises, de la life et de la résistance élémentaire. Ensuite, on va chercher de l'Elemental Damage with Attack Skill et en late game, le combo Increase Elemental Damage with Attack Skill et l'influence Crusader avec Increased Lighting Damage. Pour l'amulette, pas de secret, on procède de la même façon. De la vie, des résistances, du Flat Lightning, de l'Increase Elemental Damage with Attack Skill et du Crit Multi, dans cet ordre-là d'évolution du build. Early League, tu prendras les boots uniques Wake of Destruction pour leur bonus Lighting Damage. Ensuite, tu passeras sur des boots rares, vie, Movement Speed, Resist. Et enfin, en late game, des boosts Redeemer Influence avec la ligne Chance to Gain Elusive on Critical Strike. En early, si possible, prends des Gripped Gloves pour leur implicite. Cherche de la vie et des résistances. En mid-game, tu achèteras les Tomb Fist avec 1 ou 2 Abyssal Sockets. Je te conseille directement de prendre des 2 Abyss Sockets dessus. Enfin, en late game, les Tomb Fist, 2 Abyssal Sockets avec la Curse on Hit with Elemental Weakness. Il faut bien prendre en compte que cette liste d'items n'est pas exhaustive et peut changer en fonction des méta en cours et de tes connaissances de jeu, ainsi que de tes connaissances de théorie crafting. Tu achèteras dès que possible le jewel unique Lion Eyes Fall. Ça devrait être ta priorité après ton bow. Et tu le placeras exactement dans le tri montré ci-dessous. Pour les jewels rares, cherche du Flat Lightning et du Flat Life en early game. Puis cherche de l'Attack Speed et du Crit Mult en mid game. Et enfin en late game, Attack Speed, Increase Max Life et double Crit Multi si possible. Et enfin, une Watcher Eyes avec la ligne Pénétration élémentaire while affected by Wrath. J'ouvre une petite parenthèse sur les globes, les Tomb Fist. Pour que l'effet des gants associés au Jewel fonctionne, il faut bien sûr mettre les bonnes Jewels. Donc des Murderous High Jewel et des Searching High Jewel. Pour les flasques, tu prendras une Divine Life Flask pour la régène de vie, ainsi qu'une Diamond Flask pour son bonus de crit. La Quartz Flask est une option défensive, ainsi que la Dying Sun pour plus de projectiles, et enfin une Quicksilver pour la move speed.
En late game, remplace ta Diamond Flask par une Bottle Face. Pour le casque, on ira chercher Galvanicaro Damage bien sûr pour les boss fights, puis l'enchantement Elemental Pénétration sur les boots, et enfin Decree of Light sur les gloves pour un petit up de DPS en cas de dégâts subis. Pour les anointments, nous aurons plusieurs choix possibles. Pour commencer, Earth of Thunder, une Sepia, une Azure et une Golden Oil. Shocking Strike pour 3 Indigo Oil. Et enfin, Divine Judgment pour une Sepia, une Azure et une Black Oil. Les 3 anoïdes se valent, bien qu'à mon humble avis, Earth of Thunder soit le meilleur choix. Pour le mapping, tu vas lier Lighting Arrow, Fork, Added Lighting Damage, Lighting Pénétration, Elemental Damage et Inspiration. Pour les boss, tu changeras Lighting Arrow par Galvanic Arrow et la gemme Fork par la gemme Barrage. En late game, tu remplaceras bien sûr toutes tes gemmes par des gemmes Awakned si possible. Pour ton setup d'aura, tu liras Herald of Thunder, Vras, Précision, attention à précision, à monter au maximum en fonction de la mana qu'il te reste. Et enfin, en lighting, 3 ou 4. En late game, Anomalous Vras sera plus intéressant. On lira Spell Totem avec Wave of Conviction sur nos gloves, ainsi que Searching Well et un Murderous Well. Sur tes boots, tu liras Blood Rage et Enhance, et tu rajouteras ton skill de déplacement ainsi que la gemme Portail. Et enfin, pour ton dernier setup, tu liras Spell Totem, Multiple Totem, X-Touch et Sniper Mark. What's this? A real challenge? You've finally caught Toujours là Exile, alors on va commencer la partie mécanique du build. Ce build va demander énormément de crit de chance et de crit mult. C'est pour ça que je te conseille de jouer avec la gemme Increase Critical Strike Chance à la place de Added Lighting Damage dans un premier temps, tant que tu n'as pas atteint les 35-40% de crit de chance. Après quoi, tu pourras repartir sur le setup normal. Nous jouons en fork dans cette version du build et sans GMP, parce que l'ascendancy du Dead Eyes nous apporte des projectiles en plus et un chain naturel. Je le rappelle, l'effet fork qui divise en 2 les projectiles passe avant l'effet de chain, ce qui nous donne, si nous avons 5 projectiles de tirés, ils se scinderont en 2 à l'impact, en projectiles identiques, et donc on aura 10 projectiles qui vont chain une fois, ce qui nous donne un excellent clear speed. En mono-cible, Galvanic Arrow Barrage va nous forcer à être au cac des boss, ce qui rend les combats risqués. Mais notre arc, le Shinson, nous dit « Nous faisons 50% de dégâts supplémentaires quand nous sommes proches des ennemis. C'est un mal pour un bien et ça t'apprendra les patterns des boss. » A noter qu'en investissant suffisamment, nous allons face tank énormément de boss. Dans nos setups d'aura, il est important de maxer précision. En effet, il va considérablement augmenter nos chances de toucher et nos chances de critique. C'est pour ça qu'il va falloir trouver ou acheter rapidement une gemme en lightning pour avoir notre setup d'aura au complet. Et bien sûr, précision maxée. Sur nos setups totem, Wave of Conviction est là pour debuff la cible. Notre second setup est là pour poser Sniper Mark. J'ai choisi un setup totem simplement pour poser nos 2 totems en début de combat pour debuff et curse le boss automatiquement. Attention, tu poses d'abord ton setup Sniper Mark, puis ensuite ton setup Wave of Conviction. Si tu fais l'inverse, tu auras 2 totems qui infligeront 2 fois Sniper Mark, donc aucune utilité. Il est aussi important de noter que si tu n'as pas de torse avec plus une curse, ne setup pas la curse sur les gants.
Sniper Mark t'apporte beaucoup plus de DPS que Elemental Weakness. Et enfin, pourquoi Sniper Mark et non Assassin's Mark? Tout simplement parce que j'ai fait des tests et qu'arrivé à un certain moment, Sniper Mark est plus efficace via les notes que nous prenons dans le tri et augmente l'effet de nos marques, ainsi que les dégâts des hits infligés aux cibles marquées. Et voilà pour mon build Lighting Arrow, Galvanic Arrow Barrage. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tu peux aussi passer me voir en stream pour en discuter. Je te laisse le lien dans la description. Je t'abandonne ici sur ce fight de Sirius à Waknet 6 avec un build à 20 exals de budget. A bientôt Exile. Impressive. But now you will fight on my lands. You assumed I share the same weakness as my fellows. And now you come to me. Is it bravery or foolishness? You will long for non-existence. Reign of stars. Everlasting fire.